Comment trouver, identifier et réparer les liens brisés sur votre boutique en ligne Shopify? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo après le générique. Ciao! C'est votre boy Willy de Madrid, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, je pensais que j'allais faire des vidéos avec des gros dashboards et montrer les chiffres faramineux toutes les semaines, mais je me suis lourdement trompé. Jusqu'à ce que je me retrouve à faire plus de 3 semaines à essayer de régler un problème de lien brisé sur ma boutique en ligne. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais surtout comment j'en suis arrivé là. Mais dans un premier temps, il faut déjà savoir c'est quoi un lien brisé. Un lien brisé ou encore un lien mort est un lien sur votre boutique en ligne qui, lorsqu'il est cliqué, ne mène pas à la ressource prévue. Généralement, vous allez obtenir un lien brisé sur votre boutique en ligne lorsque un lien a été supprimé, déplacé ou renommé sans que celui-ci ait été mis à jour. Pourquoi les liens brisés sur votre boutique en ligne sont si importants? C'est donc à ce moment qu'on va revenir à mon histoire. Actuellement, je suis en train d'essayer de mettre au point une méthode qui va permettre aux personnes qui n'ont pas un gros budget, que ce soit pour mettre dans un site ou alors pour faire des publicités, de pouvoir générer de l'argent avec de l'e-commerce sur le long terme sans dépenser beaucoup d'argent. La solution, c'est de vendre gratuitement sans publicité vos produits sur Google. Et pour réaliser cela, vous devez être en mesure de pouvoir faire approuver vos produits sur Google Merchant Center. Je vais bientôt sortir une vidéo dessus et je pense que ce sera l'une des vidéos les plus importantes de la chaîne. Lorsque vous essayez donc de faire approuver vos produits sur Google Merchant Center, Google va envoyer des robots qui vont venir explorer, inspecter votre boutique en ligne sur plusieurs critères, parmi lesquels les liens brisés. Le pire, c'est que Google ne vous dira jamais de manière spécifique pourquoi est-ce que vous avez été refusé. Voilà donc pourquoi j'ai passé 3 semaines à chercher, trouver et identifier des liens brisés sur ma boutique en ligne et pourquoi c'est important de les réparer. Il existe plusieurs types de liens brisés classés en fonction de la nature du problème. Donc ainsi qu'on va avoir les erreurs 400, 401, 402, 403, 404, 410, 500, 502 et 503. Le plus commun ici étant les erreurs 400, 401, 403 et 404. Comment les détecter? Pour trouver les liens brisés sur votre boutique en ligne, vous devez utiliser un détecteur de liens brisés. Il en existe plusieurs, mais l'efficacité n'est pas la même. Celui que je vous recommande donc, c'est Dead Link Checker parce que je le trouve plus efficace. Vous allez aller sur Google et vous allez taper Dead Link Checker ou encore chercher de liens brisés ou morts en français. Comme résultat de recherche, vous aurez plusieurs solutions, plusieurs logiciels qui vous donnent la possibilité de pouvoir trouver des liens brisés sur votre boutique en ligne. La solution que je vous recommande, c'est Dead Link Checker, le premier ici, le logo orange avec un insigne blanc à l'intérieur. Pourquoi je vous recommande d'utiliser cette plateforme? Je vous recommande de l'utiliser parce que lorsque je faisais la recherche de liens brisés sur mon site, j'ai utilisé plusieurs solutions. Dead Link Checker était la solution qui me donnait toujours une réponse comme quoi j'avais des liens brisés sur mon site. Quand j'essayais avec d'autres plateformes, il me disait que j'avais 0 lien brisé. Quand j'essayais avec cette plateforme, il me montrait toujours des liens brisés présents sur mon site. Sauf que la réponse était bien la réponse de Dead Link Checker parce que Google aussi me bloquait toujours parce que d'après eux, j'avais des liens brisés sur mon site. C'est la plateforme la plus rigoureuse que j'ai testée. Pour moi, je viens à la conclusion que si ici, vous n'avez aucun lien brisé, sur d'autres plateformes, vous n'aurez pas de lien brisé non plus. Mais si sur d'autres plateformes, vous avez 0 lien brisé après avoir fait un scan, sur cette plateforme, vous pouvez avoir des liens brisés après avoir fait un scan. Donc, comment utiliser cette plateforme? C'est très simple. Vous allez prendre l'URL de votre boutique en ligne, vous allez venir la coller ici et vous allez cliquer sur Check. Ça va vous permettre de pouvoir faire un scan complet de votre boutique en ligne et de vous sortir les liens brisés. Alors moi, je vais utiliser cette boutique en ligne ici. Je l'utilise parce que lorsque j'avais le problème des liens brisés, j'ai trouvé que cette boutique sur un forum Shopify avait les mêmes problèmes que moi. Donc moi j'ai fini par régler les miens. J'ai posté la réponse dans le forum, il n'a pas encore lu. Mais lui il a toujours les mêmes problèmes que j'avais avant. Donc je vais vous les montrer. Vous allez cliquer sur Check. Donc ça va prendre quelques secondes pour pouvoir scanner toute la boutique et voir si vous avez des liens brisés. On va attendre que le scan se termine. Donc une fois que le scan est terminé, on va vous donner le nombre de liens qui ont été checkés, 407, parmi lesquels 398 sont bons, 9 ont échoué le test des liens brisés. Donc voici les liens brisés que vous avez. Ce seront donc ceux que vous devrez trouver, identifier et réparer au niveau de votre boutique en ligne. Parmi lesquels on peut identifier des liens brisés 401 et un lien brisé 400. Une fois que vous avez pu identifier les liens brisés sur votre boutique en ligne, il va donc falloir les réparer. Vu que nous avons plusieurs causes pour l'obtention des liens brisés, vous ne pouvez pas utiliser la même méthode pour tous les réparer. Avant de vous parler de la première méthode, si vous avez envie de créer une nouvelle boutique en ligne avec Shopify, vous avez la possibilité de payer uniquement $1 par mois pendant 3 mois et faire des économies de $150. Pour en bénéficier, c'est très simple. Juste cliquez sur le premier lien qui est dans la description de cette vidéo. La première méthode donc va concerner la réparation des erreurs 400.
404. En termes de lien brisé, c'est l'erreur la plus commune, indiquant que la ressource demandée n'existe plus à l'URL indiquée. Cela se produit généralement lorsque la ressource recherchée a été supprimée ou déplacée. Pour réparer les erreurs 404, vous allez devoir effectuer des redirections. En jargon plus technique et plus professionnel, on va parler des move permanent ou alors des redirections 301. Pour réparer les liens brisés 404 ou encore erreur 404, on va effectuer ce qu'on appelle une redirection ou encore move permanent, ça veut dire modification permanente ou encore redirection 301. Donc pour faire cela, vous allez aller sur votre dashboard Shopify. Au niveau de l'accueil, vous allez cliquer sur boutique en ligne. Ensuite sur navigation. Une fois que vous avez cliqué sur navigation, vous allez cliquer sur afficher les URL de direction. Et dès que ça va vous afficher les URL de redirection, vous allez cliquer sur créer une redirection d'URL. Donc voici les deux cas que vous avez. Vous allez prendre la vieille URL qui était marquée comme erreur 404, vous allez la mettre ici. Et vous allez prendre la nouvelle URL ou alors où est-ce que vous voulez que les utilisateurs atterrissent lorsqu'ils vont cliquer sur l'ancien lien. Et vous allez le mettre ici. Dans la mesure où vous voulez que toute personne qui va cliquer sur l'ancien lien ici atterrisse sur la page d'accueil, vous allez juste marquer un slash comme ça. Si je veux prendre ce lien-ci, par exemple, qui était comme mon lien qui ne fonctionne plus, je vais le mettre là et je vais cliquer sur enregistrer la redirection. Il faut savoir que cette technique est valable aussi pour les erreurs 410. Pour les erreurs 400, ça ne va jamais marcher parce qu'on va vous dire quand vous allez vouloir cliquer sur enregistrer que le chemin n'existe pas. Quand vous avez fini de faire ça, vous allez cliquer sur enregistrer. Vous allez reprendre votre URL de site, pas l'URL que vous avez mis ici, l'URL de la boutique générale et vous allez la remettre sur Deadlink Checker. Vous allez refaire un scan. Vous allez voir que les liens qui ont été redirigés avec les redirections 301 n'existent plus comme erreur au niveau de votre résultat de scan. La deuxième méthode va consister à la réparation de l'erreur 401 qui indique que l'accès à la ressource demandée nécessite une authentification mais que l'utilisateur qui essaie d'y accéder n'est pas authentifié ou ses informations d'identification sont incorrectes. Un lien brisé peut donc renvoyer à une erreur 404 lorsque la page ciblée est protégée par un mot de passe ou bien nécessite une authentification. En ce qui est de la réparation des liens 401, j'ai fait un constat. Je ne suis pas sûr que c'est une généralité, mais c'est le constat que j'ai fait. Chaque fois que vous allez avoir une erreur 401, dans la plupart des cas, ça a toujours un rapport avec la police d'écriture que vous avez choisi sur votre boutique Shopify. Je dis ça parce que dans tous les liens que vous allez voir sur les erreurs 401, vous allez toujours voir FONTS. Ici, vous allez voir FONT, ce qui veut dire police d'écriture en français. Quand je faisais mes recherches et que ce lien 401 m'ont dépassé à résoudre, je faisais des recherches pour trouver la solution. J'ai vu que sur d'autres forums, beaucoup de personnes qui avaient des boutiques Shopify avaient aussi la même erreur 401 qui était en lien avec la police d'écriture. Et devinez qui a trouvé comment réparer ça? Je vous montre ça aussi. Donc, pour réparer ça, vous allez donc revenir sur votre boutique en ligne. Vous allez cliquer sur boutique en ligne. Ensuite, sur personnaliser. Une fois que vous êtes arrivé ici au niveau de l'éditeur, vous allez cliquer sur l'engrenage ici qui est paramètre du thème. Et vous allez aller sur typographie. Au niveau de typographie, vous avez la police des titres et vous avez la police du corps de la boutique en ligne. Que ce soit au niveau de la police des titres ou la police des corps, vous devez choisir la police système. Je m'explique. Je clique sur modifier ici. Dans les boutiques Shopify, vous avez deux types de polices. Vous avez les polices système et vous avez les autres polices. Chaque fois que vous allez choisir autre police, ici, toutes les fois que quelqu'un va vouloir accéder à votre boutique en ligne, le serveur va vouloir aller avoir accès au lien qui donne accès à cette police. Sauf que vu que cette police-ci n'est pas directement venue de Shopify, le lien sera externe à votre boutique en ligne. Et chaque fois qu'il y aura un lien externe à votre boutique en ligne, quand on veut accéder à la boutique en ligne via un scan ou via un clic, le robot de Google va détecter cela comme étant un lien brisé ou alors une erreur 401. C'est-à-dire que oui, le lien est sur votre boutique, mais vous n'avez pas autorisation à y accéder. Google va voir cela comme une erreur. Pour remédier à cela, tout ce que vous devez faire, c'est de mettre une police système. Que ce soit au niveau des titres, vous allez mettre une police système. Le seul bémol avec ça, c'est qu'on n'a que 3 polices système. Donc, on a le mono, le sans sérif et le sérif. Vous ne pourrez que choisir entre ces trois-là. Vous allez enregistrer. Vous allez venir au niveau de la police des corps. Vous allez faire modifier. Et vous allez toujours choisir une police système. Vous voyez que moi, j'ai déjà choisi une police système. Parce que je sais déjà que si je choisis une police, autre police, à un moment donné ou à un autre, j'aurai un problème de lien brisé en rapport avec la police d'écriture que j'ai choisie sur ma boutique en ligne. Vous voyez que c'est de très petits détails, mais qui peuvent vous causer de gros problèmes. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez enregistrer. Et puis, vous allez aller refaire un scan. Et vous allez voir que comme par magie, les liens 401 auront disparu sur votre boutique en ligne si elles étaient en rapport avec la police d'écriture de votre boutique.
La troisième méthode correspond à la réparation des erreurs 400 qui se produisent généralement lorsque le serveur n'arrive pas à comprendre la requête à cause d'une erreur de syntaxe. Un lien peut donc alors renvoyer vers une erreur 400 si l'URL est mal formée ou contient des caractères non valides. Pour réparer les erreurs 400, vous allez devoir le faire en plusieurs étapes. En numéro 1, vous allez devoir effacer le cache et les cookies de votre navigateur, que ce soit Chrome ou alors un système de Mac OS. Ensuite, vous allez devoir flusher votre DNS, que ce soit sur Mac ou sur Windows. Puis, vous allez devoir désactiver toutes les extensions que vous avez mises sur votre navigateur. Enfin, vous allez devoir optimiser les images de votre boutique en ligne. Dans la pratique, ça va se passer comme suit. Lors de notre scan ici, on a eu une seule erreur 400. Donc pour remédier à cela, vous allez ouvrir une nouvelle page. La première chose à faire, ce sera de nettoyer le cache et les cookies de votre navigateur. Pour certains vont utiliser Safari, d'autres vont utiliser Chrome. Moi, j'utilise un navigateur Chrome, donc je vais vous montrer ce que vous devez faire avec Chrome. Donc vous allez aller sur les trois petits points ici, les paramètres. Pas ici, ça c'est le menu des applications Google. Vous allez aller sur paramètres ici, cliquez ici, paramètres. Ensuite, vous allez cliquer sur confidentialité sécurité. Ici, c'est marqué supprimer les données de navigation. Cliquez dessus. Ici, normalement, vous devez juste cliquer historique de navigation et cookies et autres données des sites. Moi, à ce moment-là, j'avais envie de me débarrasser de ces liens. Donc, moi, je cochais tout au complet et je cliquais sur toutes les données. Mais vous avez la possibilité de faire les 4 dernières semaines, les 7 derniers jours, dernières 24 heures, dernières heures. Pour plus de précautions, cochez tout. Si vous ne voulez pas perdre vos données, vous cochez juste historique de navigation et cookies et autres données de sites. Je tiens à préciser que quand vous allez faire ça, si vous avez tout coché, vous allez perdre les enregistrements qui sont dans votre machine. Ça peut être des mots de passe, ça peut être que quand vous ouvrez un site, ça s'ouvre automatiquement, ça peut être des idées de connexion. Soyez très alerte sur le fait que si vous faites ça, quand vous allez revenir, il y a des sites sur lesquels vous vous connectez sans avoir besoin de mettre votre mot de passe, sur lesquels vous ne pourrez plus le faire. Donc avant de faire cette procédure, rassurez-vous de copier vos mots de passe ou alors de prendre en note les informations importantes ou alors de supprimer l'historique de navigation et les cookies seulement. Parce que c'est bien décochable et cochable, c'est à vous de voir. Quand vous finissez, vous allez cliquer sur supprimer les données. Quand ça est fait, vous allez aller au niveau des extensions et vous allez décocher toutes les extensions que vous avez sur votre navigateur. Quand je dis toutes, vous allez toutes les décocher. Donc ici, si je le mets comme ça c'est décoché. Si je le mets comme ça, c'est coché. Donc vous devez vous assurer que toutes les extensions que vous avez mises sur votre navigateur soient décochées. Donc une fois que vous avez nettoyé l'historique de la navigation ou le cache et les cookies, vous allez flusher votre DNS. Pour toutes les personnes qui utilisent un ordinateur Windows, je ne vais pas montrer la procédure ici, mais je mettrai un lien dans la description où vous pourrez accéder à la procédure pour flusher votre DNS sur Windows. Pour les personnes qui ont Mac, vous allez faire commande espace, vous allez taper terminal, donc vous allez ouvrir le terminal de votre Mac. Ensuite, vous allez mettre commande V pour coller. La commande en question qui est la commande qui permet de flusher son DNS sur Mac à partir de la version Sonoma, je la mettrai aussi dans la description. Donc vous allez mettre entrée. Ensuite, ils vont vous demander de rentrer votre mot de passe. Vous le rentrez. Même si vous ne voyez rien, tapez quand même votre mot de passe. Ils vont l'enregistrer. En plus, vous mettez entrée et vous voyez ici on a flushé notre DNS. Pour être en mesure d'optimiser toutes les images de votre boutique en ligne en une seule fois, vous allez utiliser des applications de SEO comme Tiny Image, comme Avada, comme SEO Optimizer que vous allez pouvoir trouver dans l'App Store de Shopify. Une fois que cette dernière étape aura été faite, vous allez donc pouvoir redémarrer votre ordinateur, effectuer un nouveau scan pour voir si les erreurs 400 en question ont disparu des résultats de votre scan. Si après avoir effectué toutes ces étapes au complet, vous avez toujours des erreurs 400 lorsque vous faites le scan de votre boutique en ligne, cela veut dire que ce sont des données qui existent mais dans le back-end de votre boutique en ligne. À ce moment-là, vous allez devoir contacter le support Shopify pour pouvoir demander en live à un agent de rafraîchir le back-end de votre site. Si vous désirez savoir comment contacter le support Shopify pour pouvoir parler à un agent via un chatbot en live et lui demander de faire la modification pour vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder cette vidéo. À cet effet donc, je vous conseille de faire des vérifications de liens brisés sur votre boutique au moins une fois par mois ou alors à chaque fois que vous allez faire des modifications importantes sur votre boutique en ligne Shopify. Comme je vous ai dit, je travaille actuellement sur une méthode pour permettre à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, comme par exemple de se payer une boutique en ligne chère. Vous avez déjà la possibilité de pouvoir bénéficier d'une boutique en ligne à $1 par mois pendant 3 mois et de faire des économies de $150. Pour cela, juste cliquez sur le premier lien dans la description. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire de la publicité payante pour faire des ventes, on
aura bientôt une vidéo sur la chaîne qui va montrer de A à Z comment vendre tes produits gratuitement sur Google et faire de l'argent en e-commerce sur le long terme. Si vous voulez voir cette vidéo, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de mes nouveaux contenus, mais surtout partager cette vidéo avec une personne que vous pensez qui doit découvrir ma chaîne YouTube. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.